Et bonjour à tous et à toutes. Ouah, meilleure défense, meilleure attaque. Waouh, on domine. Hein. Meilleur point par match. Meilleur point par match encaissé. Meilleur yard par match et oh, vraiment, what the fuck. On domine tellement. Pourtant, on n'avait pas si bien commencé que ça. Hein. Mais là, depuis, c'est un carnage. 31 sacs quand même alloués, mais tout est vert. Pourtant, on laisse des drives à nos adversaires, hein, mais on anéantit tout le monde. On a une attaque. Après, bon, voilà, on a joué contre des gars pas très forts. Hein. Faut quand même dire ce qui est. Alors, le recrutement, on en est où? Davian Porter en train d'établir les favoris. Chez les running backs, on est devant pour les deux running backs qu'on target. D'ailleurs, on va faire un truc simple. Chez les receveurs, on est aussi devant. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va pas forcément commit maintenant, mais plus à la fin de la saison. La D-line avec les 3 joueurs. On est bien sur tout le monde quand même. Hein. Allez, le match contre Oklahoma. Forcément, on a perdu des éléments importants dans l'équipe. Après, ils vont revenir pour les playoffs, donc ça c'est cool. Il a stoppé le run. Ah, ils ont une deuxième meilleure défense. C'est la deuxième meilleure défense du pays. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme QB juste? C'est un fit général. Donc maximiser les sacs sur lui. Allez, on est parti pour ce match face à Oklahoma. Attention, match à ne pas prendre à la légère. On joue avec notre QB backup hein, parce que Downs est toujours blessé. Ouais, 7-0. Ouh, le bon retour de Schneider. Mais tout de suite, il y a un sac. Ouais, c'est bien la double poste qui fonctionne. La course aussi. Allez, on va prendre un field goal. 7-3. Allez, voilà, la défense qui fait le taf. Et 7-3, il faut que la défense continue à mettre ses stops. Comme les Eagles face aux Chiefs. Allez, parfait. 10-7. Aïe 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 aïe, le fumble de Shresta. Ok, on prend juste un field goal, 10 partout. Ah malheureusement ça ne passe pas. On va devoir punter. Allez, on récupère la balle. Ok, on va prendre le temps mort. Ah non, le sac, dommage. Et on n'a pas pu prendre le temps mort derrière. Ah, dommage. Allez, faut réussir à... Ah putain, encore une interception. Il est pas bon ce match, clairement. 16-17-10. Allez, va falloir se sortir le... Voilà, 17 partout. Bonne réaction de l'attaque. Ouais.
Ah, le turnover, c'est passé une fois, mais pas deux. Heureusement, la défense veille au grain. Franchement, tant qu'on a cette défense... Ah, putain, y'a rien qui peut nous arriver, mais l'attaque me dérange un peu. Allez, faut pas prendre le touchdown. Très bien. Ouais, incroyable, j'ai eu 78 yards, 27-24. Et on arrive à faire le turnover on downs. On va essayer de chou un peu la clock, la line-up. Le blitz qui passe. La triple option qui fonctionne également. Et ça va être une nouvelle victoire. Va 17-24, la défense aura fait le taf. Malgré deux turnovers qu'on a subi. La défense a fait le taf. Franchement, la défense a été excellente. Et on remporte à nouveau un titre de conférence. C'est le 5e de suite. UCF domine la Big 12 de la tête et des épaules désormais. Là, il n'y a vraiment plus aucune question. Là, franchement, le niveau de jeu est incroyable. Le niveau de jeu est fou. Voilà, Big 12 Champions, UCF Knights. 10e titre de conférence pour nous, le 9e pour le coach. Alors, Alabama qui a battu Louisville, Wisconsin qui a battu Ohio State, USC qui bat Stanford, Wake Forest qui a battu North Carolina, donc du combat Oklahoma, FIU qui bat Yukon, Fresno State a battu New Mexico, Texas State bat James Madison, Liberty bat UTEP et Akron bat Western Michigan. Allez, on va du coup de ce pas regarder Texas State qui rentre en 25, Fresno State en 24, Louisville 23. FIU insuffisant malheureusement, TCU. Du coup, Yukon est quand même là, ils ont pas perdu tant que ça, Yukon, leur défaite. North Carolina, Oklahoma en 9, Stanford en 8, USC en 7, Georgia en 6, Arizona en 5, Wake Forest en 4, Alabama en 3, Wisconsin en 2 et UCF en premier forcément. On affrontera donc le vainqueur de Oklahoma Stanford. On risque de recroiser du coup les Sooners. Mais franchement, j'ai peur de personne là sur ces playoffs. Yoden est dans de blessure. Alors Lucas Manning, ça vient chez nous. Deshaun Antoine, ça vient chez nous. Et Kaiden Ashford, ça vient chez nous aussi. Ça y est, on commence à enchaîner les bons recrutements. Allez, la depth chart maintenant avec le retour du coup d'Elliott Downs en titulaire. Il y avait qui d'autre qu'il fallait faire revenir aussi? Ah oui, c'était Parker Chambers. Du coup, c'est bien, Ronald Gibson, il a décidé d'arrêter de nous prendre pour des cons. Allez, on va avancer du coup pour la bye week avec les récompenses. J'imagine beaucoup de All-Americans encore. On domine, hein. Franchement, on domine le pays maintenant. Alors, les récompenses, les awards, Elliott Downs, Dylan Ingram, Lucas Pratt, Damien Dalton et DeAndre Watson. Je pense que les Downs, malheureusement, les blessures ont. Puis 1969 yards, 13 TD pour le running back, c'est mérité. Du coup, Downs était deuxième. Les blessures ont, je pense, un peu. Et Lopez fait une belle saison aussi, de rien. Leo Johnson pour le meilleur défenseur, Colby Washington pour le meilleur freshman et Pedro Tolbert pour le meilleur coach. Et donc vous voyez le Downs meilleur QB, McNair et Jennings dans les meilleurs receveurs avec Whitaker en kicker, et puis en défense on a safety, punter, cornerback et D-line. Dans le deuxième team on a encore du monde.
troisième team, on a 2 gars aussi. La first team, bah, McNair et Mesmer et Pittman aussi, qui sont là-dedans, et puis Dawson également. Et Chambers est là aussi pour le tight end. Et puis bah, j'imagine qu'en Big 12, ouais voilà. En Big 12 comme d'habitude, on a tout le monde quasiment, tout le monde est là. Alors j'ai pas vu du coup les... Ok, Mackenzie, Young et Jackson Arenas qui viennent chez nous. C'est bien, on est en train de remplir les nids au fur et à mesure. Ça y est, la O-line c'est fait, tight end c'est fait, running back c'est fait. Bon bah c'est très bien. On va avancer. Ok, Zolorzano et les blessés qui reviennent de leur blessure. Parfait. Hassan Nicholson qui vient chez nous. Parfait aussi. Alors, du coup, Zolorzano. Et Levi Bisley qui revient, c'est bien. Nos meilleurs éléments sont de retour. C'est parfait. C'est vraiment parfait cette histoire. On va jouer contre Stanford du coup. Et Hassan Nicholson qui vient chez nous. Allez, c'est parti, match contre Stanford. Ça run first. Stanford donc, qui a un QB qui ne court pas. Ils ont une défense pas mal hein, quand même, mais bon, on est au-dessus d'eux sur toutes les catégories. On est favori de 24 points. C'est beaucoup. Allez, match contre Stanford, pas de pression, on est numéro 1 du pays, on est double vainqueur. Maintenant qu'on a goûté au titre, faire comme les Chiefs. Ne pas faire comme les Chiefs, c'est réussir à viser le sweep-it. Ok, ça avance bien. Allez, 3-0. Line-up. Le combo qui passe, parfait, tu voyez la slant de McNair. Et 10-3, parfait. Et on intercepte et derrière on marque 17-3. Voilà comment tout de suite on tue le match, mais on met la main sur le match forcément. T'étais déjà largement favori avant ce match-là. Allez, 24-6. On a mal géré la cloque sur la fin d'un mi-temps, mais en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Parce qu'on est clairement en train de... Ah, dommage, le turnover and downs. Mais c'est pas très grave, si vous voyez ce qu'on est en train de faire. Ah, ça passe pas. Ah, on rate quand même des occasions de marquer plus. De tuer un peu plus ce match. Allez, ça passe bien.
31-6. Et maintenant on va juste nil. Allez, match de playoff tranquille face à une équipe beaucoup plus faible que la nôtre. Largement plus faible que la nôtre. Franchement, il n'y avait pas photo. J'ai pas regardé le reste du tableau. Avec qui on est censé croiser. Bah, Wake Forest, normalement. On est censé croiser avec Wake Forest. Ils ont gagné leur match. Peut-être le parcours le plus simple. On va voir. Attention, on va pas crier victoire trop vite. Et Dan Porter qui vient chez nous. Ça y est, on a notre superstar en QB. C'est parfait. Avec Zosson qui revient de blessure et Tucker Kunanen par contre qui s'est blessé. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, tous les mecs qu'on ne visait pas viennent de commit. Enfin, je dis ça. Ouais, c'est des mecs qu'on n'avait pas mis d'offre, donc au final, on s'en foutait un peu. Oui, on leur avait mis les pitchs, parce que c'est les pitchs auto qui étaient sur eux, mais. Il n'y a pas d'offre sur les joueurs et tout, donc. À partir de là, c'est pas trop un souci. Puis en plus, on va avoir pas mal d'argent de garder en termes de nil. Et on va jouer contre Arizona. Arizona qui a battu Wake Forest 14-10. Ok. Arizona qui est entraîné d'ailleurs par Cade Hollingsworth qui avait bossé chez nous pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années. Pendant 7 ans, on était avec lui, qui est un génie défensif, un motivateur défensif, qui a eu la deuxième meilleure défense du pays tout simplement. Mais l'écart est assez grand quand même entre nous deux, hein. C'est assez fou. Allez, c'est parti. On va essayer de les avoir à la passe face à Arizona. On retrouve donc un membre de notre coaching tree qui était chez nous pendant 7 ans. C'est un peu, on l'a lancé, hein. On est allé le chercher quand il n'avait pas de poste. Il se lançait dans le cadre de coaching. Il avait du potentiel. Et il est maintenant coach d'une équipe qui est en demi-finale nationale et qui a une très grosse défense. On a fait combien? Parce qu'à une époque, la défense c'était un peu le problème chez nous. Mais il a réussi à progresser. Et ça a punté. Oui, voilà l'interception. Et on ouvre le score, 7-0. Interception provoquée par Eric Vaughn. Encore un stop. Malheureusement, on n'a pas fait un bon drive là. Voilà, exactement comme ça qu'il faut jouer. Ah par contre, ouais, par contre je vais courir Elliott Downs un peu plus que prévu. On changera ça dans le game plan pour la finale. Allez, 3-0, 3-10-3 je veux dire. On va shoot la clock un peu sur ce play là. On va revenir normal ici. On va shoot la clock là et on va prendre le field goal. 13-3. Ah, dommage. Faut qu'on arrive à tuer le match maintenant. Qui passe. Vertical qui passe pas. On a été un peu gourmand sur ce play. De jouer aussi deep sur une 4ème et 2. Et je voulais essayer de varier un peu le jeu. Allez, 19-20, 3-20, c'est fini. « 20 points d'écart, c'est terminé.
Et c'est fini, victoire 23-20, 23-3. On aura dominé sur Arizona et on est en finale de nouveau. Nouvelle finale. Viser un 3-peat, ce serait exceptionnel. Mais maintenant, on va voir contre qui on va jouer. J'ai pas regardé qui était à l'opposé de nous. Ce sera Alabama face à nous. Pittman et Wade Tucker qui se blessent. Alors Wade Tucker il est dans la O-line je crois, mais c'est pas un... Pittman je veux dire. Voilà, c'est pas un gars intéressant. Et chez les kickers... Du coup Connor Weather est meilleur. Ouais mais il a encore plus d'accuracy Wade Tucker, donc on va regarder Wade Tucker. Allez, bah voilà, les deux meilleures équipes qui s'affrontent. La meilleure attaque face, en termes de général, face à la meilleure défense. Mais on a une meilleure attaque. On a quand même une meilleure attaque qu'eux ont une meilleure défense. Donc globalement, on a quand même meilleur qu'eux. À voir maintenant comment ça va se passer. 3-2. On a gagné l'année dernière face à eux dans un match pas si simple que ça. À nous de faire le taf. J'ai le game plan. On va repasser comme ça. Alors c'est une run first. S'ils sont agressifs, on va jouer le downfield. Ils ont la 103ème défense à la passe. Il faut vraiment qu'on les annihile à la passe. C'est parti, finale nationale à Miami, chez moi, à la maison, en Floride. On n'a pas le home field avantage, dommage. C'est parti. Allez, on va commencer avec une petite course. Malheureusement, Lopez qui se fait attraper. Ouais, voilà, Silas Wheeler. Magnifique sur cette passe, 54 yards. Parker Chambers, cette fois-ci, les deux tight ends qui commencent bien. Alert qui ne passe pas, la Texas qui ne passe pas. 3-0, allez. Allez, la défense qu'il faut. Voilà, le sac qui passe, parfait. Et maintenant, juste développer tranquillement le playbook. Ah, ça passe pas 3-0. Bien le return. Malheureusement, le sac. La verticale, et ça passe. Le jeu de passe qui fonctionne. Et on va line up un peu pour jouer. Peut-être une. Ah, ça marche pas. One pass option. Ça passe, Robert Lopez. Le RPO qui marche. Allez, c'est bien, on est en train de vraiment dominer cette finale. 17-0. La défense qui continue à les martyriser. 41 yards seulement. On est vraiment en train de le faire. 24-0. Il n'y a aucun suspense là pour l'instant. On est vraiment en train de le faire. Allez, 24-7. On va réussir à pousser notre avance. Et Parker Chambers qui va marquer le touchdown. 31-7. Oh, c'est une humiliation qui est en train d'avoir lieu là. Et on va les forcer à dégager en plus. Ça sent vraiment le 3-peat, les amis. Je le dis sans trop de soucis là, ça sent vraiment le 3-peat. 31-7. 99,1% de chance. Ça passe encore, le jeu de course qui fonctionne également, le jeu de passe toujours, Nathan Clayton, le touchdown, 38-7. On va même faire rentrer les backups en fin de match à ce rythme-là. On est vraiment en train d'anéantir nos adversaires. Ah mais c'est fou ce qu'on est en train de leur mettre. Pourtant c'est la meilleure attaque du pays en termes de général. Mais on est la meilleure défense. 41-7, les backups sont rentrés.
Et on va célébrer tranquillement la victoire. Victoire 41-7, l'explosion. Ça a été si dur de gagner le titre national. Et maintenant, 3 titres nationaux de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Magnifique victoire. Plus de yards. 190 yards. On les a vraiment déglingués. Et voilà le Sweep It UCF. Plus que jamais le meilleur programme de college football du pays. Plus que jamais en haut de l'Olympe. 3 titres de suite. C'est très rare. C'est très très rare. Et c'est magnifique ce qu'on a réalisé. Franchement, c'est magnifique. Avec, franchement, pas forcément la meilleure équipe, mais en termes d'attaque, mais la défense encore une fois. Et puis la meilleure attaque, meilleure défense. Donc les 4 stats là, c'est incroyable. Oh, malheureusement, broken snap pour Marshall Hensley, mais les autres ça a été respecté. Et surtout, bah voilà, on est champion national. On est champion national. On va regarder les stats maintenant de nos joueurs sur cette saison. Les QB d'abord avec Elliot Downs, vous voyez, qui a été blessé. On a préféré le mettre quand même derrière Rodney Gibson. Et Gibson s'est très bien comporté aussi, même s'il a lancé plus d'interceptions. Mais il s'est quand même bien comporté. Il a quand même fait des matchs pas trop mal, honnêtement, quand il a joué. Il était titulaire, c'était vraiment pas mal. Et Elliot Downs fait une super saison. Au niveau de la course, Robert Lopez et Tadjard. Je pensais qu'on allait moins courir, mais finalement, on a quand même 2 running backs au-dessus des milliards. 27 et déjà pour Robert Lopez, qui était notre strong back. Comme d'habitude, hein, forcément, celui. Et puis le Dance qui met 5 TD. 5 TD pour Ethan James également. Le jeu de passe avec 2 joueurs au-dessus des milliards. 1 à 847 yards. 2 freshmen qui sont là. 10 touchdowns, 9, 12. C'est parfait. Keenan a fait une très belle saison pour un tight end. Kyan Flowers aussi. Bref, on a eu tout le monde qui a vraiment participé. Silas Wheeler. Bah voilà, il continue à progresser, Silas Wheeler. Et tout ça fait qu'on est très content de tout ça. Les returns, Schneider, ça a été pas mal, franchement. La ligne offensive, quelques sacs ont été donnés, notamment Thomas Jefferson qui a encaissé pas mal de sacs. Mais vas-y, let's go. Au punt, putain, un seul field goal raté pour. Putain, il est long, il les a marqués, Whitaker. Bravo à lui. Et Connor Weaver, 47 yards par punt, c'est très bien. Et sa défensive, on le voit, ça a bien plaqué. La ligne défensive a été monstrueuse. Il y a 2 joueurs au-dessus des 10 sacs. Au-dessus des 35 presses. Force fumble, 4 force fumble. Plusieurs interceptions provoquées. Un touchdown pour Chad Kay sur un force fumble. Et puis, pour voir, ça a été vraiment une immense saison. 31% Lionel Wang, exceptionnel. Non, franchement, saison plus que réussie. Et voilà, on est champion national. Le Sweep It, les amis, le Sweep It. Allez, on va enchaîner avec la fin de saison. On va faire ça vite, de toute façon, tout est fait. UCF sur le toit du monde, UCF sur le toit, enfin du monde, sur le toit du monde universitaire. Et on va encore envoyer un maximum de joueurs. Pas d'XP gagné. Comment ça se fait, pas d'XP? Ah, oui, parce que lui, il est full XP. Et lui, pourquoi? Ah, parce qu'il est plus vieux de 60 ans. Ah, dommage. Sinon, il aurait gagné masse XP, le frérot. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis, bah, nous, on continue, bien sûr, à être au top. J'imagine que nos coachs vont partir. Daniel Gibbs qui veut garder ses options. Et ah oui, il y a des nouveaux aussi, on vient de le recruter, donc c'est normal qu'il reste. Mais par contre, bon bah Daniel Gibbs, ça sent le départ malheureusement. Daniel Gibbs qui va aller entraîner Duke. Forcément, on peut pas faire. Oh, si on peut. On peut faire une counter offer, mais en vrai, il est vieux, il commence à baisser. Je pense qu'on va plutôt aller chercher autre chose. Alors, Offensive Playbook Pro Style.
peut-être aller chercher un... Bah voilà, Brian Arzola. Très bien Brian Arzola, j'aime bien. Bah écoute, je vais recruter Brian Arzola. Avec l'assurance, voilà. On aurait pu... Oh, et Aiden Whitefield qui a donc une offre pour entraîner Michigan. Et lui par contre ne peut pas passer sur cette opportunité. Aiden Whitefield n'est resté qu'un an avec nous et il repart tout de suite à Michigan. Il faut qu'on arrive à trouver un 4-4 split du coup qui soit satisfaisant. Je crois qu'on est en balance man. Attends, il était où? Je suis de Fresno State peut-être. Moins training, meilleur recrutement, aggressive zone. Ouais, je pense qu'on va partir sur Adam Hunt. Allez, c'est parti donc. Adam Hunt qui nous rejoint, Brian Arzola également. Puisque voilà, on a du coup Ian Whitefield qui nous quitte. Mais je crois qu'on avait une assurance sur lui. Donc on va récupérer une partie et on va en profiter du coup pour payer pour Adam Hunt. Alors Coin Donald qui part à la draft, ce sera le seul junior qui part à la draft, les autres restent, donc ça c'est cool. En même temps, deuxième tour, compliqué de lui demander de rester. C'est bien, on va garder du monde et puis voilà tous les joueurs qui vont partir forcément. Du coup, ça veut dire que l'année prochaine, on garde Elliot Downs avec Damian Porter qui arrive, qu'on mettra peut-être en redshirt. Les running backs, c'est pas mal. Bon, enfin, les receveurs, les gars, les receveurs l'année prochaine, ça va être dinguerie. Tiden, c'est bien. Franchement, on garde une belle équipe. Peut-être en O-line qu'on perd un peu de monde. Des kickers qui restent. Non, franchement. Quelle équipe on va avoir encore? Alors, bien sûr, il va falloir réussir à convaincre parce qu'il y a pas mal de joueurs qui veulent transfert. Donc, il va falloir réussir à convaincre ces joueurs-là de rester. Enfin, pas tous, hein. Il y en a qu'on va dire allez-y, partez, c'est pas un problème. Si vous partez. Bon, non, HHI, regardez Rodney Gibson, même si je pense que la présence de Damian Porter va clairement le pousser au transfert la saison prochaine. On verra, le choix sera fait entre Elliot Downs et... Est-ce qu'on dit à Elliot Downs de transfert? Comme ça, on a tout de suite Damian Porter. Ou est-ce qu'on fait encore une saison avec Downs? Et... Est-ce qu'on fait une saison avec Downs et la dernière saison avec Downs et puis Porter on le laisse en redshirt? Bonne question. 21 joueurs qu'il faut convaincre de rester. C'est parti. Alors chez les QB, Rodney Gibson qui veut partir. Finalement il a... Bah, du coup on va le laisser partir, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix, on va le laisser partir, Rodney Gibson. Et du coup, on va garder Elliot Downs. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix sur ce point-là. Chez les running backs, du coup, on a 3 joueurs qui veulent partir. Je pense que Adam Coleman... En vrai, on a combien? On a 16 millions de available. On va lui payer un peu de Nil. Daniel Mitchell, des potentiels. C'est qui déjà les mecs qu'on est dessus? On a Jonathan Kane. En vrai, on peut dire à 70 carries. Bah, il les aurait, 70 carries s'il est... Voilà. Et Osvaldo Lich. On va le payer comme ça. On va les payer, on a de l'argent, on a 15 millions. On va payer les mecs. Alors, les receveurs. Il n'y a personne chez les receveurs qui veut se barrer. Les Titans, on a Joseph Stevens qui veut partir D+, bah écoute, pars mon gars, hein, vu les mecs qui arrivent derrière, c'est pas un problème. La O-line, alors la O-line, on a du freshman, et bah en vrai ils vont progresser donc. Eux, tu vois, je peux leur dire oui, vous allez jouer. Quick, on va lui dire de partir.
Et eux, on va les payer. Comme ça, il reste. Et on va aller chercher un all-line de plus éventuellement. Là, ça reste la D-line. Kisbit et Brylon Mishra, on peut toujours payer peut-être à la limite ces joueurs-là. Ils seront pas dans le top 4 des D-line. Peut-être juste en garder un des deux. Ou payer les deux, hein, tu sais. Bref, payer les deux. Linebacker, on a tout ça. Ah, vous allez jouer là. Tu vas jouer. Tu vas jouer. Et Harper D-, peut-être qu'on va le laisser partir. Lui on va payer. Et lui on va le convaincre qu'il va jouer. Et Harper on va le laisser partir. Il a un D- en potentiel. De toute façon je crois qu'on a un linebacker de prévu en plus. On a toujours un linebacker. Ouais voilà, on a un linebacker qui est dans le truc. Les cornerbacks. Cheveux noir, tu vas jouer mon ami. T'es 3ème cornerback et t'as A+, donc tu vas monter, donc tu vas jouer. Et Clayton Kennedy Junior, on va le laisser... On va tranquillement le laisser partir, je pense. Et chez les safety... Et il reste qu'on F-, tu pars et toi... Est-ce que tu veux peut-être le payer? Comme ça on aura 10 millions de Nil. Du coup on fait partir... Ouais, on fait partir ce joueur-là. Ou alors... De toute façon sur le recrutement, ah merde, c'est pas... Parce qu'on a encore un safety aussi dans la liste. On a encore du safety, hein, je crois. À moins que ce soit parti. Bon, on va voir. Marshall Hensley. Bah, il va être titulaire. En fait, il sera titulaire pas cette année-là, mais l'année d'après. Donc on va le payer comme ça au moins. On sera bon là-dessus. Avec Richard Knowles. Bah voilà. Ça nous laisse donc 13. Ça nous laisse 15, 18. 18 scholarships à mettre encore. On va compléter avec des joueurs de lycée en mettant des offres sur des gars et tout machin. Pas trop de problème à se faire là-dessus. Pareil sur les transferts, on va proposer peut-être sur des mecs pas très forts où il n'y a pas beaucoup d'offres, au moins ça fera 12 joueurs sélectionnés à la draft. Avec Vaughn 9ème pick, Wang 11ème, Calloway 16ème après au deuxième tour. On a Dawson, Jack, Donald. Ensuite au troisième tour Gonzalez, 5ème tour Jefferson, au 6ème tour Lopez, Kay, Solorzano et au 7ème tour Noah Major. On perd quand même pas mal de mecs de la O-line. Mais non, c'est pas grave. Le Hall of Fame avec Thomas Jefferson qui rentre dans le Hall of Fame du coup. Seulement 10 sacs alloués en 63 matchs. C'est une dinguerie. Et le Ring of Honor pour Vaughn, Jefferson et Dawson. All-time book record avec Danza Lopez qui rentre. Au niveau des teams. Ouais, la défense de 45 est dingo. Et après au niveau des stats d'équipe, on a quelques joueurs qui rentrent quand même dans le lot. Allez, on avance du coup sur la off-season recruiting. Alors, 14 targets, on a 18 places. Alors, on avait dit qu'il nous faut... un all-line de plus.
un safety de plus. QB, on s'en fout. Running back, on a toujours Jonathan Klein qui est là, on a de l'avance sur lui. Chez les receveurs, on a ces deux mecs là, toujours. Chez les tight ends, on est loin. On est loin pour Coleman, McKenzie, on n'a même pas mis d'off, donc on va juste... Hop, voilà. Au niveau de la O-line, est-ce qu'on peut espérer... Bryson Fontenot par exemple? Oui, par contre, Miles Bruce, on va l'enlever. Chez les kickers, on a toujours ce gars-là. Au niveau de la D-line, on a toujours besoin d'un D-line. Et on a de l'avance sur ces deux-là, mais en vrai, c'est pas un potentiel de fou. Donc on va enlever. Et puis du coup... Ah, quoi qu'on va peut-être... on va voir. On aurait peut-être dû en garder au moins un des deux. Linebacker, on est toujours sur lui. Linebacker, il nous en faut un, on est toujours sur lui. Et cornerback, on a pas de place toujours dans le lot. Et safety, il faudrait rajouter un safety. Je pense que je vais essayer de rajouter un O-line. Allez, c'est parti. Alors déjà dans la D-line, on va revenir sur des gars qu'on avait lâchés un peu vite peut-être. Genre Colin Star, hop, on va le retarget tout de suite. Alors QB, on n'a pas de transfert. On va juste mettre les transferts. Running back, on a... Ouais. C'est quoi déjà les promesses que j'ai fait un peu? Il a eu 43 carries alors qu'il a eu 5% des snaps, il veut les avoir à 70 carries. C'est vrai que je dirais pas non si on réussit à... Mais après on a déjà on a encore ce running back là dans le lot, donc dans le bizarre, donc au final on va peut-être pas forcément aller chercher John Monroe à plus 81, ouais. Chez les tight ends, non. Kicker, on s'en fout. La O-line. Ah, la O-line, ça m'intéresse un peu plus. En vrai, si on peut se rajouter ces deux-là. La D-line, on a lu. Pas flemme. Linebacker, peut-être. On va rajouter ce mec. Chez les corners, on a personne. Et chez safety, on a personne. Ok. On va aller tout de suite voir du coup chez les safety. S'il y a des mecs qu'on peut viser. B-71 au général. 66 au général. Hmm, 68 A+. Sonny Matthews. On va le target. Et on a 18. On a 18 places encore. En vrai, je t'aurais peut-être pas forcément craché sur le running back là qu'on m'a proposé. Sur lui là. Pas forcément craché sur ce mec. Ok.
voir lui. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez, target. Alors, du coup, chez QB, on s'en fout. Running back, on va mettre une offre. Tout de suite. Et on va mettre un petit pitch comme ça. Normalement, on a suffisamment d'avance pour Jonathan Kane. Les receveurs, on a de l'avance pour les deux. Peut-être plus lui qu'on voit. Tight end, on s'en fout. Au niveau de la O-line, on va mettre des offres. Lui, on va lui mettre une offre, comme ça on essaie de se l'assurer. Si on essaie de revenir. Le linebacker, on va lui mettre une offre. Comme ça. Chez les cornerbacks, on va mettre une offre pour voir un peu si on... Se dire on le lâche pas forcément. Voilà. On va avancer comme ça sur tout ça. Espérons que le recrutement se passe bien, c'est important. Toujours réussir à faire des grosses classes de recrutement, c'est ce qui te fait garder ton équipe au top. 1500 d'avance, ça sent bon quand même. Pour Bryson Fontenot, ça va être plus compliqué. Alors, faisons le tour poste par poste. 200 d'avance au niveau de la NIL, il veut... On va lui poser 1000 de NIL. Sur la 9 millions. C'est bien d'arriver à en économiser un peu pour pouvoir remettre sur les infrastructures. J'imagine que ça veut... un peu de NIL. C'est pas non plus abuser la NIL, il demande. C'est compliqué d'avoir Bryson Fontenot, je pense. Là, ça sent bon. Pour le linebacker, on va poser juste 800. Il demande plus, mais on a un peu d'avance. On peut peut-être se permettre de... Et pour le safety, 333, c'est très bien. Allez, le signing day. Espérons que... Alors... Allez, c'est parti. 50-50 avec South Florida. Ah, dommage, il vient vers nous parce qu'on a mis pas tant que ça de Nil. On aurait peut-être dû poser un peu plus de Nil et on l'aurait eu. Dommage. Bon, c'est pas grave, on consacre la Nil sur le linebacker. On a pas mal de trucs en linebacker, c'était pas forcément le poste number 1 à recruter. Hudson Miller qui vient chez nous. John Monroe vient chez nous aussi. Kenyon Pennington vient chez nous. Brent Bass vient chez nous, Brady Pug vient chez nous, Quentin Lyons ne vient pas chez nous,
Jonathan Kane vient chez nous. Camden Lang vient chez nous. Addison Gatewood aussi. Eric Cato malheureusement n'est pas chez nous. Alex Carson vient chez nous. Jackson Morrow vient chez nous. Sonny Matthews c'est pour nous. Bryson Fontenot malheureusement on l'aura pas. Et Colin Starr chez nous aussi. Voilà pour la classe de recrutement. Avec 2 superstars au QB et poste de safety. Le safety, on enchaîne les superstars, c'est un délire. Et globalement, on est sur du beau potentiel pour tout le monde. Et les 4 transferts qu'on a rajoutés seront utiles. Et on finit avec la meilleure classe du pays, encore une fois. Tout simplement trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est trop fort. On est trop fort. On a... Franchement, ça devient abusé comment... C'est abusé comment on est juste trop fort. Allez, on prend encore du potentiel. Il y a des pertes dans les balances. On a gagné 108 millions de dollars. On a réussi toutes les récompenses en plus. On a payé les adversaires, mais franchement... Alors, la NIL, on va mettre le max, mais du coup, on n'a pas dépensé tant que ça. Le coaching staff, il faut payer. Ça coûte quand même. Alors... Les facilities, couvrir la maintenance. Le coach drive, couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance. Et couvrir la maintenance. Maintenant on a 23 millions. Je pense que passer l'académix niveau 9. Mettre un petit million de plus. 2 millions de plus même. Ça c'est bien. Le stade, est-ce qu'on peut le passer level 11? Oui, on peut. 90 000 spectateurs. Voilà, on va mettre 17K, on aura 17 000, ça doit être déjà fait. Et voilà, on prend Academics, on les passe à 9 du coup. Et le stade qu'on passe à... Ok, franchement, on améliore encore un peu le stade. Voilà, hein, tout simplement, on commence à devenir un programme de fou là. Puis la NIL on dépense même plus à fond parce que voilà, on a quand même récupéré les joueurs solo sans mettre de genre Diane Porter et l'autre, on n'a pas mis un pet de dollars. On n'a pas mis un centime sur les joueurs. C'est une dinguerie. Allez, les réalignements, on va voir est-ce qu'on y va sur du réalignement. Quitte à choisir, moi je préfère aller en sec. 4. En fait, c'est le problème, c'est que tu es obligé de changer tout l'univers pour faire des réalignements et c'est un peu pénible. Et à chaque fois, il y a des équipes à 16, c'est chiant. Ouais, il y a que la conférence USA qui passe à 1. Ouais, tu vois, sur le problème, c'est que Texas en Pac-12, genre. Notre-Dame en Big 12, c'est pas un scandale.
Ouais, faudrait échanger Washington State avec... Ouais. Ouais, puis il faudrait prendre quelqu'un d'autre. Du coup, nous on passe avec toutes les équipes du Texas. La MAC ne bouge pas. Il n'y a que la USA du coup qui passe en 4 divisions. Ah non, ça reste en Sunbelt, ça me gêne un peu. Putain, NC State, la descente aux enfers. Ah si moi je en sais qu'il y a forcément une ligue à 16 divisions. Après si c'est que... C'était pas trop mal à la limite le truc que j'avais réussi à trouver, mais après est-ce que reste en c'est pas. Allez, on va rester comme ça. Du coup on a toujours une division de merde. Alors le calendrier, on a un contrat avec Fresno State qu'on avait affronté quand? Vous avez affronté quand Fresno State? Pas cette année, c'était l'année d'avant. 5 matchs à la maison, 7 à l'extérieur. Et on se fait un truc avec Alabama. Ouais mais moi ça me donne moi tu vois, on a un gros programme donc il faut un home et home voilà de ce niveau là tu vois. Ok, un match contre Alabama, moi je dis pas non, un match contre Alabama clairement. Puis on est jusqu'en 2050 pour jouer ce match contre Fresno State, donc on le jouera au moment où on aura un peu plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur. C'est parti, du coup on aura East Carolina en rival cette année. Allez, on avance, on va aller jusqu'à là, au gain de off-season comme d'hab, puis on s'arrêtera là. Alors, QB du coup dans nos 3 QB, il va falloir se poser la question, et le Downs ou Danon Porter. Un peu comme Atticus Post à l'époque avec Grayson Lou. On a 8 running back. Est-ce qu'on peut le passer en receveur? Ce sera pas assez. Ryan Coleman peut-être que je crois que lui il a un bon niveau en receveur. Mais je sais bien d'avoir 8 running back en vrai. C'est bien pour une fois on a un peu rééquilibré. On a un peu rééquilibré les
différence qu'on avait, donc ça c'est cool. Dommage de pas avoir réussi à avoir le dernier cornerback là, qui est parti du coup à Alabama, je crois. Ouais, c'est pas non plus game breaker, c'est pas non plus une immense perte. Allez, on avance le week. Allez, off-season gain. Ouais, j'aime beaucoup ce que je vois. Alors, chez les QB, Elliott Downs est devant BM Porter. Je pense que Elliott Downs a plus ou moins réglé la question. Je pense qu'il a carrément réglé la question pour cette saison. Serait ouais, ça a bien progressé. Mitchell par contre n'a pas trop progressé. Est-ce qu'il aura les 70 carries? Pas sûr. En quatrième running back, peut-être qu'il les aura, on verra. Sinon pour tout le reste, c'est du très très solide. Chez les receveurs, forcément, Josh Schneider et McNair, c'est une dinguerie. Et Jennings bien aussi, et Clayton aussi progresse. Enfin, on a un groupe de receveurs, encore une fois, assez dingo. Silas Wheeler qui a bien progressé. Cullinan un petit peu moins. Parker Chambers c'est bien aussi. Et Lanyon tout de suite, bam, plus 8. Incroyable. La O-line est un peu moins forte que les années précédentes, on va dire. Et du coup, Gibson n'aura pas les 60% de snap. Pittman les aura, mais pas Gibson. Glenn Pennington qu'on a recruté finalement n'a pas tant progressé que ça. Et on va voir si on peut réussir à faire monter Nicholas Gibson. Il aurait peut-être fallu lui donner de la Nil plutôt. Chez les kickers, ça progresse toujours aussi bien. La D-line, c'est du solide comme d'habitude. Linebacker, là aussi, avec Levi Besley qui fait vraiment le taf. Et nos 4 linebackers qui les auront leur pourcentage de snap. J'ai de Noir, bonne progression. Il devrait avoir les 40% des snaps. Et chez les safety, Marshall Hensley, un peu décevant, mais il sera junior. Ah oui, il sera 6 l'année prochaine, donc il sera titulaire l'année prochaine, c'est sûr. Mais bon. Bon, on l'a payé au moins, tu vois, il sera content. Et puis, il y a le mec qui continue à être très fort. Bref, toujours une équipe aussi dingue. Et puis, je vais aller voir un petit peu la moyenne qu'on fait au niveau de la défense. Mais alors, on va rester. Bon, on va rester comme ça, honnêtement. Du coup, pour la défense, encore une fois, qui va être assez haute. Et mine de rien, l'attaque aussi, pour encore une année où on va être favori, les amis. Encore une année où on va être la favori, hein, vraiment. Le quadruplé, ce serait un peu boring. Allez, voilà, on va s'arrêter là. On a
encore une équipe abusée qui va encore donner 4,9 en termes d'étoiles. 28 5 étoiles, 33 4 étoiles. On a vraiment construit un effectif là. On a vraiment construit un effectif assez solide encore une fois. Beaucoup de freshmen qui vont forcément débarquer. Juste regarder comme d'habitude, j'aime bien regarder l'histoire de nos classes de recrutement. On va partir celle de 2041. Pour voir un petit peu du coup qui c'est qui a transfert au final. On voit que McDonald's a transfert à Arkansas finalement. UFA et après tous les autres sont encore chez nous et ils vont jouer leur dernière saison chez nous du coup. Il y a quand même des mecs qu'on transfère finalement dans cette classe de recrutement qui était la 6ème. L'année d'après, c'était la première classe de recrutement. On a Ariel Sims qui va à Georgia State. Cole Brown qui est parti à Duke. Jeremy Fick. Ouais. La 2045, 44-45. Du coup, Gibson qui part à UTSA, c'est un peu triste. Et Stevens qui est parti à BYU. Et du coup, la classe de recrutement, là, les mecs ont pas joué forcément. Du coup, il y a des mecs qui n'ont pas retrouvé d'équipe. Il y a des mecs qui partent et qui n'ont pas retrouvé d'équipe, du coup. Peut-être. Bon, en tout cas, équipe de fou. On va regarder la coach office un peu les 1, 2, 3 joueurs qui sont prévus pour partir avant leur année senior. Et on a des pas mal. On joue un peu gros sur les promesses, mais ça devrait le faire. Bon, et ben voilà. Encore un titre national, c'est tout ce qu'il faut retenir. 10 000 de head coach Legendary score, Legacy score, 3 titres nationaux, 9 titres de conférence. Ça y est, on est trop fort. Puis là, tu vois le niveau de la défense, là c'est fou. Puis l'attaque aussi, de rien. Et le coaching tree est pas mal aussi, hein, mine de rien. C'est pas trop mal ce coaching tree. Allez, sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao ciao.